Est-ce que ça va, Lifetime? Désolé, j'avais coupé mon micro. Est-ce que vous êtes en pleine forme? Est-ce que l'Insta, vous êtes en pleine forme aussi? Comme vous pouvez voir, j'ai pas mal d'outils. Je ne sais pas si vous voyez avec mon téléphone sur Insta, j'ai des élastiques, j'ai un blog, j'ai une serviette. Si vous n'avez pas tout ça, c'est pas grave. Il y aura toujours plein d'options. Euh, J'espère que vous avez passé un bon week-end, parce qu'on ne s'est pas revu depuis, que vous êtes en pleine forme et qu'on va faire un bon Pilates. Cette fois-ci, aujourd'hui, dans le Pilates, on va se concentrer sur la respiration. Il y a à peu près 30 minutes, une petite heure, j'ai posté quelque chose sur mon Insta. Vous pouvez aller les voir. Ah, j'ai un petit com. Ouais, j'ai fait un petit tour chez le coiffeur. J'ai pris rendez-vous il y a 2 semaines, donc ça fait du bien d'aller chez le coiffeur. Je reviens sur ma respiration. On va travailler la respiration aujourd'hui. Ce que j'aimerais, c'est pendant une heure, on se focalise vraiment sur cette respiration. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mes côtes? Est-ce qu'elles sont vers le plafond, vers le ciel, vers le sol? Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit travail au début du cours avec élastique et serviette. Si vous n'avez pas d'élastique, les petits élastiques que vous voyez ici, il y en a plusieurs résistances, mais c'est pas la priorité, c'est pas la résistance, c'est les sensations que vous allez avoir. Vous avez la serviette, vous avez vos mains. Dans tous les cas, je vais vous montrer toutes les options. Pour le début du cours, vous allez vous asseoir. On s'assoit tranquillement sur son tapis et vous allez croiser vos jambes en tailleur, classique. Voilà, juste ça. Les jambes sont croisées. À partir de là, soit vous prenez vos mains, les pouces sur les côtes arrière, avec les doigts devant. Ça veut dire, je n'ai pas mes mains au niveau de ma poitrine, j'ai les mains en dessous, au niveau de mes côtes. Ou l'inverse. Là, vous êtes libre. Soit les pouces sont devant, soit les pouces sont derrière. Ça, c'est une option. Soit vous prenez votre élastique. L'élastique, vous pouvez le passer derrière, ici, là, si je mets de dos. L'élastique, il est au niveau de mon dos. Vous croisez, ici, les coudes proches des côtes et vous ouvrez légèrement. Ça va serrer un petit peu votre thorax. Si vous n'avez pas d'élastique, vous pouvez prendre encore le même système. Je prends ma serviette, je la mets autour de moi et je serre. C'est juste le côté, on serre légèrement. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez respirer? Ça veut dire que la respiration va être profonde. Vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche. Sauf que là, j'aimerais une respiration précise, calme et posée. Ça veut dire que vous allez être là et vous allez inspirer par le nez et souffler par la bouche doucement. Et vous allez mettre votre pensée au niveau de vos poumons, au niveau de vos côtes. Ce que vous allez ressentir quand vous allez inspirer, c'est que l'élastique il va prendre de la largeur. Et vous allez sentir que l'élastique va être tiré derrière. On sent une ouverture de l'élastique dans le dos. Quand c'est les mains, quand c'est les pouces qui sont derrière, on sent que le pouce, il s'ouvre de plus en plus. Il est écrasé par le dos, il est écrasé par les côtes. Quand vous soufflez, tout se referme. Ça se referme. Quand on aspire, c'est latéral. Et en même temps, les pouces vont s'ouvrir. On a l'impression qu'on a une petite main, que la main va s'ouvrir, va se casser la main. N'ayez pas peur. Inspirez normalement. Les épaules, elles sont basses. Et soufflez par la bouche. J'essaie de vous faire comprendre cette respiration au niveau du Pilate. Continuez le temps que je vous explique. Pendant que je vous explique. La respiration du Pilate, elle ne vient pas de la gorge. C'est-à-dire que quand vous inspirez, elle vient du centre. Et quand vous soufflez, mâchoire relâchée, mâchoire détendue. On sent l'énergie qui part dans le centre. C'est vraiment ce travail que vous devez avoir sur un Pilate, sur n'importe quel mouvement. On va se faire 5 respirations en plus. On en fait encore 4. Et juste après ça, je vais vous expliquer les bienfaits de cette respiration avec un autre mouvement.
2 derniers, juste 2. Augmentez un peu plus l'inspiration. Sentez le cou s'allonger, soufflez. On s'en fait un petit dernier, inspirez. Et soufflez. Relâchez progressivement l'élastique, relâchez les bras. Au niveau des bienfaits, qu'est-ce qui va se passer au niveau des bienfaits? Ces bienfaits, ça veut dire que si vous arrivez à ressentir l'arrière de vos côtes se gonfler, l'élastique s'ouvrir, les pouces écrasés par le thorax, vous allez utiliser votre poumon dans l'intégralité. En général, quand on respire, on utilise beaucoup le haut du poumon et l'avant. Et là, vous allez utiliser l'intégralité, le haut, le bas, l'avant et l'arrière. Excellent travail au niveau de la respiration, peu importe ce que vous faites, sur la relaxation, de la méditation, de la course, de la natation, du yoga, ce que vous voulez, c'est ultra important ce style de respiration. Il se peut que vous n'ayez rien ressenti, c'est possible. Il y a une autre solution, c'est la position assise, pose de l'enfant. Pied, largeur de genou, genou, largeur de hanche. Vous allez juste mettre les mains ici au niveau des tibias, amener la poitrine au niveau des cuisses, croiser les bras. Si je me mets face à vous, ici je suis croisé, un petit peu comme si je faisais la tête. Là, j'ai la tête entre mes genoux. Et là, vous allez voir, quand vous allez inspirer, qu'est-ce qui va se passer? On a la sensation qu'on a du mal à respirer. La poitrine, le ventre vont écraser les cuisses. Mais comme ça écrase, on sent les côtes, le dos qui gonfle. Double travail, stretching au niveau musculaire, et on sent que les côtes, elles s'ouvrent. Là, les poumons vont s'ouvrir, postérieur. La tête, elle est relâchée devant et on inspire. Et quand vous soufflez, c'est le même système, on relâche tranquillement, on relâche, on relâche. La respiration, elle est toujours fluide, elle est régulière, elle est constante. Voilà, restez concentrés, on en fait 4 de plus. On inspire. Et on souffle. 3 dernières. Sentez peut-être les genoux écraser vos bras. Sentez ce cou aller un petit peu vers l'avant. Sentez peut-être ce relâchement musculaire, que ce soit le buste ou les jambes. 2 derniers, on inspire. Et on souffle. Petit dernier, inspirez. Et on souffle et on relâche les épaules. Progressivement, vous allez vous mettre sur l'avant de votre tapis. Moi, je vais enlever tout mon petit matériel que j'ai plus besoin pour le moment. Donc, vous allez vous mettre sur l'avant de votre tapis. On est sur les fessiers, les pieds, largeur de hanche, les mains sur la des cuisses. On travaille le scoop, on inspire, on s'auto-grandit, on est sur les ischions, rétroversion du bassin, le scoop. On souffle et j'amène juste la rétroversion très légère. Le nombril, il va vers la colonne vertébrale et vers le cœur. Inspirez, soufflez, réempilez la colonne vertébrale. Toujours le dos arrondi. Quand je la tête au-dessus des genoux, je me redresse sur l'inspiration. On inspire, on va un peu plus bas. Rétroversion du bassin, là je souffle. Je sens mon centre engagé. Je sens mon sacrum, mon pubis, mon coccyx, comme la queue d'un scorpion qui pique le plafond. Je descends un peu plus. Bloqué, soufflez. Tirez pas avec la force du dos, tout se passe dans le centre. On inspire, les épaules elles sont basses. Soufflez, rétroversion, plus de sacrum qui glisse au sol. Un regard qui commence à descendre au niveau du nombril. Le menton plus ou moins proche de la clavicule. On descend, le dos il arrondi. On bloque, on inspire, on souffle. On en fait encore 3. Un peu plus bas, inspirez, soufflez. Plus de rétro, la pensée de plus en plus forte dans la gestuelle, dans l'expiration toujours. Le thème, c'est la respiration, n'oubliez pas. Bloquez, inspirez, soufflez, on monte. Sentirez avec les bras. C'est votre centre abdominal qui vous redresse. On réempile l'inspiration,
Plus bas, 70%, 80%. Ma rétroversion et on descend. On descend. Fluide, fluide. On a quasiment les bras tendus. Quasiment on bloque. Je suis allé en haut de mon fessier. Souffler et réempiler. Sentez la tête monter. Sentez les épaules monter. Là, c'est les côtes qui vous portent. Le dernier, on va jusqu'en bas. Inspirez. Soufflez. Plus de rétro. Plus de concentration sur ce que vous faites. Vous êtes dans votre bulle. Soufflez. Soufflez jusqu'en bas sans bouger les genoux et on contrôle vertèbre par vertèbre. Yes. Bras le long du corps. Rapprochez-moi les pieds proches des fessiers. On est ici. Vous allez me décoller la jambe droite en tablette sur l'expiration. Soufflez sans bouger le bassin. Inspirez. Posez-moi le pied droit, pied gauche. Maintenant, on souffle. Vous avez le droit de mettre les mains sur vos épines iliaques, les deux petits os au niveau du bassin, pour savoir si elles bougent, si elles ne bougent pas. Vous pouvez mettre les mains dans le bas du dos. Est-ce que mon bas du dos écrase mes mains? Oui ou non? Vous ne devez pas avoir la pression du dos dans vos mains. Quand vous êtes sur le dos, vous devez avoir le sacrum, le haut de votre fessier, le milieu du dos et la tête au sol. On s'en fait encore 3 à droite, 3 à gauche. Soufflez à droite. Les épaules, elles sont basses si elles sont légères. 3 à gauche. Inspirez, descendez, soufflez. Droite. Et on inspire. Encore, avant-dernier à gauche. Et on pose tranquillement à droite. Ça souffle, ça souffle, ça souffle. Je pose mon pied droit. Je décolle mon pied gauche pour un dernier. Et on bloque. Posez-moi le pied gauche. On redécolle jambe droite et jambe gauche. On amplifie un tout petit peu la gestuelle. Les jambes sont dissociées. Ici, pointe de pied sur les deux jambes. Inspirez, amenez-moi la pointe de pied droit au sol. Inspirez, ramenez. Le tout tape. Orteil gauche au sol. Expirez. Soufflez, ramenez. On souffle quand on amène les orteils au sol et on ramène sur l'inspiration. Au niveau du tempo, ça fait gauche. Je ramène. Droite, je ramène. Encore 4. 3 à droite. 3 à gauche. Plus que 2. Jambe droite. Inspirez. Soufflez gauche. Inspirez. Dernier à droite. Puis dernier à gauche. Le marching, c'est la même chose. Sauf que là, flexion au niveau du pied. Inspirez, soufflez, amenez-moi la jambe droite au sol. C'est le talon droit, que le talon droit. Changez de jambe, en même temps, jambe droite, mon pied gauche au sol. À chaque fois, vous atteignez direct. Ça fait droite et gauche. Le tempo, ça fait 1, 2, 1, 2. Souffle, souffle. Soufflez, soufflez. Droite et gauche. Droite et gauche. Épaule, bassin, stable dans le sol. Encore 3 à droite, 3 à gauche, 2, 2, 1 et 1. Gardez-moi les deux jambes en tablette. Connectez-moi les pieds et les genoux. À partir de là, ça ne bouge pas. Dernier mouvement. Pointe de pied au sol. Bras long du corps. Inspirez quand vous amenez les jambes fléchies vers le sol, pointe de pied. Soufflez quand vous ramenez en tablette. J'inspire. Et on souffle. L'angle que vous avez entre le fémur et les tibias reste identique. Vous avez toujours le même angle. On inspire sur la descente et on souffle. 3 derniers. Inspirez. Soufflez. C'est l'expiration 2 qui ramène les genoux. Dernier. Détendez bien le haut du corps, soufflez, relâchez, attrapez-moi l'avant de vos deux genoux, étirez genoux poitrine. On va étirer un petit peu le dos, la tête elle s'éloigne des fessiers et la respiration elle est calme, elle est posée. Ramenez-moi les genoux au-dessus des hanches, gardez les mains sur l'avant de vos deux genoux, arc de cercle vers l'extérieur et vers la poitrine. Ramenez vers le bassin, extérieur et poitrine. Au niveau de la respiration, inspirez et soufflez. Ce mouvement, ça permet de 1. Libérer les tensions dans le bassin et dans le dos. 2. Lubrifier votre hanche. Ça fait du bien au niveau des adducteurs, on les étire un tout petit peu.
On en fait encore un petit dernier, juste un petit dernier, et on fait un reverse. Changez-moi le sens, direction. Poitrine, extérieur, bassin. Soufflez, inspirez quand vous ouvrez. Les mains, les coudes, les épaules vont suivre le mouvement. On en fait 3, juste 3. Plus que 2. Le petit dernier. Yes, et on relâche. Vous allez poser les pieds au sol et vous allez vous tourner sur le côté droit directement. On va passer sur le côté droit. Vous avez le bras droit au sol. Mon bras droit, il est au sol. Il est tendu. Ma tête, elle est posée au niveau de mon biceps. Si vous baissez votre regard, vous devez voir le bout de vos pieds. Les pieds sont flexes. On va faire un travail, une série de side kicks. Décollez-moi la jambe gauche. Le nombril vers la colonne vertébrale et vers le cœur, la poitrine est haute. Les épaules sont alignées, la gauche au-dessus de la droite et la hanche idem. Rien ne bouge entre la hanche et les épaules. Peu importe ce qui se passe au niveau des jambes. À partir de là, le regard, il est devant vous et la main gauche, elle est au niveau de votre poitrine, au niveau de l'inmammaire. Main plat ou bout des doigts, libre choix. À partir de là, mettez-moi une pointe de pied, jambe gauche. Inspirez quand vous montez. Pied flex, descendez. Pointe de pied, inspirez et soufflez. L'objectif, quand vous amenez le talon gauche vers le sol, c'est d'éloigner ce talon le plus loin possible de la tête sans bouger votre bassin. 3 de plus. Inspirez, pointe, flex et descendez, soufflez. Inspirez, flex et on descend. Taille longue, poussez le sol avec le bras d'appui, poussez le sol avec la jambe droite. Et on descend, descend, descend. Même chose, rotation externe. Depuis fémur, les orteils vers le plafond, pointe de pied montée. Inspirez, soufflez. Inspirez. C'est le même travail, sauf que j'ai les orteils vers le plafond. On en fait encore 3. Plus que 2. Le petit dernier. Yes, super. Développez. Talon droit, talon gauche, pardon, cuisse droite. Tendez-moi la jambe, pied flex. Là, je le fais doucement, doucement, vitesse naturelle. On tend et on ramène. On inspire et on souffle. On en fait 2 de plus. Inspirez avant le reverse, le dernier. Même chose, reverse. Jambe tendue, pied flex, pointe, glisser mollet. Jambe tendue, flex, pointe, mollet, on glisse talon. 2. Hop. Voilà, ouvrez bien votre hanche. Taille longue toujours. Le dernier, pardon, trompé au niveau du pied, c'est pas grave, on est ici. Ramenez-moi les 2 pieds parallèles. 2 kicks devant, inspirez derrière pointe de pied. Ça fait 1, 2, et je pointe derrière. Kick devant 2 fois, pointe de pied derrière. 1, 2, inspire. 1, 2, et on inspire. Expirez devant, souffle, souffle, et on inspire. 2 derniers. 1, 2, derrière le dernier. 1, 2, pointe de pied sans changer la cambre du dos. Ramenez le pied flex et posez-moi tranquillement votre jambe. Le pied gauche va passer au devant de votre cuisse, ici. Pied droit flex, montez le pied droit. Inspirez, soufflez, descendez. Inspirez, travaillez au niveau des adducteurs de la jambe droite. Encore 4, et on descend. 3, 2 derniers. Le petit dernier, gardez la jambe décollée, pointe de pied et rotation vers l'écran ordinateur. Souffle, 5, 4, 3, 2, reverse, changez de sens vers l'arrière. 1, 2, 3, 4 et 5. Posez-moi la jambe droite, ramenez-moi la jambe gauche à côté de son petit copain et passez progressivement sur le ventre. Hop, on est sur le ventre. Vous allez avoir les mains au sol. On va se focaliser sur le haut du corps. Je vais descendre un tout petit peu
pour que tout le monde me voit sur Instagram. On est vraiment focalisé sur le haut du corps. Les mains sont au sol. La tête est posée sur vos mains. Les pieds sont largeur de bassin. Et les pieds, coup du pied, pointe de pied au sol. Au niveau des fessiers, on a les fesses molles et une légère rétroversion, mais très légère. Priorité, la respiration, comme je vous ai dit au début du cours, et le travail du dos sur ce mouvement. On est ici, inspirez, soufflez, décollez-moi que les coudes, gardez les mains et le front posé au sol. Inspirez et soufflez que les coudes. On en fait encore 2 et progressivement les coudes vont monter avec la tête et les mains. Le petit dernier. Attention sur le 5e, tout monte. Montez-moi les coudes, montez-moi la tête. Inspirez, posez-moi les mains au sol. Là, on fait le baby swan et ça monte. Inspirez. Soufflez, c'est les coudes qui amènent le mouvement. Aucune tension dans le bas du dos. Cherchez la longueur, les opposés, tête qui s'éloigne des pieds. On s'en fait un petit dernier. Montez, 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 montez. Vers l'avant et vers le plafond. Bloquez, inspirez sur le statique. Soufflez, descendez. Amenez-moi les mains, ligne de poitrine, pose de repos. Poussez. On passe sur les genoux et amenez-moi le poids du corps vers l'arrière, les fessiers au niveau des talons. Et là, vous relâchez votre buste. Cherchez pas à tendre les bras loin devant, juste les mains sont posées devant, la tête est posée au sol et amenez-moi vraiment ce sacrum, ce coccyx vers les talons. Pareil, inspirez, sentez-moi la pression de votre ventre, de votre poitrine sur vos cuisses et sentez ce dos se gonfler vers le ciel. Allez, encore une petite respiration, on inspire. Et on souffle. Tendez-moi les bras devant. Ici, j'ai les bras tendus. Amenez-moi une rétroversion au niveau du bassin et vous allez amener le poids du corps vers l'avant. En petite planche frontale sur les genoux. On est ici, le bas du dos est toujours arrondi. Le milieu, le haut est en planche frontale. Vous allez inspirer, fléchissez-moi les bras, demi-pompe. On prend son temps sur la descente, on inspire, on inspire, on inspire et on pose. Vous allez m'amener les mains loin devant, ici. Posez-moi la tête au sol. Option, soit j'ai les bras devant, soit j'ai les bras en chandelier. On va se focaliser sur les membres inférieurs cette fois-ci. Le buste, il va rester statique et toujours au sol. Vous allez inspirer et vous allez juste me décoller les jambes. Juste décoller les jambes. Sans pincer la ceinture lombaire. Légère rétroversion du bassin. Imaginez une petite feuille qui passe au niveau de votre ventre. Et on descend tranquillement. Inspirez en bas, soufflez sur la montée. C'est l'allongement des jambes qui vous permettent de monter. Aucune tension sur le haut du corps et on descend tranquillement. On s'en fait 4 de plus. Pensez un peu plus à ce pubis plus lourd, ce bassin plus lourd dans le sol. 2 derniers. Au niveau du cou, au niveau du haut du dos, rien. Rien, rien, rien. Tout part du pli fessier. Ça, c'est le dernier. C'est le dernier. Montez un peu plus haut. Allongez-moi les jambes un peu plus. Nombril vers le plafond, vers le ciel et vers le cœur. Et posez tranquillement. Ramenez-moi les mains, ligne de poitrine. On refait une deuxième fois la pose de repos. Poussez. Amenez-moi le poids du corps vers l'arrière. Pareil, les bras détendus. Complètement détendus. Sentez votre poitrine écraser vos cuisses. Sentez les côtes postérieures, dorsales.
Montez vers le plafond. Et amenez-moi de l'air dans vos reins jusqu'aux fessiers. Sentez ce bien-être. Vous allez empiler la colonne vertébrale par le bas, rétroversion du bassin. Le centre active l'extension de votre dos. J'amène mon poids du corps intégral dans les genoux et je réempile ma colonne vertébrale progressivement. Et on va se tourner sur le côté gauche et on va refaire le même travail, mais côté gauche. On va refaire le travail des séries des sidekicks. Mettez-vous sur le côté, hop, ici. Là, cette fois-ci, c'est le bras gauche. La tête, elle est posée sur votre biceps. Le regard, il est devant vous. Regardez un tout petit peu vos pieds pour savoir bien sûr là où ils sont. Vous devez le savoir au niveau des chevilles. La main droite, elle est ici. À partir de là, commencez à presser le sol avec vos bras gauche et pied gauche. Vous allez sentir que le ventre va se décoller un petit peu et c'est la taille longue. Main droite au sol, pied flex décollé. Là, pointe du pied, inspirez, soufflez, flexion. On inspire et on descend. À chaque fois, essayez d'amener un talon plus loin. Imaginez votre tibia de plus en plus grand. On en fait 3. Juste 3 avant d'amener les orteils vers le plafond. Plus que 2. Maîtrisez tout ce que vous faites. Petit dernier. Même chose. Rotation externe. Orteil vers le plafond. Pointe de pied. Inspirez et soufflez. Rien ne change au niveau de la taille. Rien. Le bassin, toujours stable. 3 derniers. Après ça, on va faire le développer. Hop. Plus que 2. Allez, un dernier en bonus. Petit dernier en bonus. Ça monte et ça descend. Développer. Pied flex. Ici, talon. Ouvrez, étendez. Développer. Et on ouvre. La respiration, inspirez. Et soufflez. 2 derniers avant le reverse. On inspire et on souffle. Le dernier avant le reverse. Même chose. On change la respiration. Inspirez. Et c'est le talon qui glisse sur le mollet gauche. Flex toujours sur la montée. Et pointe de pied. 3 derniers. Après ça, on fait la série des kicks. Plus que 2. Plus c'est lent, plus c'est dur. Cherchez quelque chose de toujours fluide. Toujours. Le dernier, ça monte, flex, et on ramène. Ici, les 2 jambes parallèles, 2 kicks devant, 1, 2, inspirez sur la pointe de pied. Souffle, et on inspire. 1, 2, et on amène derrière. 4 derniers. Les épaules sont longues. 3. Pas de tension au niveau du cou. Économie d'énergie, comme je dis à chaque fois dans tous mes cours. 2 derniers. 1, 2, j'inspire. Dernier. Souffle. Yes. Et posez. Jambe droite devant. Posez au sol. Devant la cuisse, devant le genou. Pied flex. Et montez-moi la jambe gauche. On monte. Et on descend. Même chose. Pointe de pied, inspirez. Et soufflez. Pointe de pied. Flex et souffler. On en fait encore 3. 2. Dernier avant les cercles. Ici, pointe de pied, cercle vers l'avant, vers la caméra. Et 1. Et 2. Et souffle. 2. Et un reverse vers l'arrière. Inspire. Souffle. 3, 2 et 1. Relâchez. Posez-moi jambe gauche, amenez-moi la jambe droite et on va revenir sur le ventre. Petit mouvement au niveau du ventre. On est ici, les mains en chandelier. On va travailler le baby swan et le swan intégral. On a les coudes plus ou moins ligne d'épaule. Plus vous allez amener les mains vers les épaules, plus ça va être dur. Les jambes vont toujours rester au sol. Le front, il est posé. Imaginez une petite bille au niveau de votre ventre, au niveau de votre nez, et vous voulez faire rouler cette petite bille au début du mouvement. Inspirez,
Roulez-moi la petite bille avec le nez, le bout de votre nez. Et ça monte. Le baby swan ici. Ça, c'est le baby. Inspirez, descendez. Posez-moi le nez un peu plus loin que d'habitude. Roulez-moi cette bille. Sur l'expiration, les épaules, elles sont basses. Toujours le baby swan. On s'en fait un petit dernier. Petit dernier au niveau du baby. Petite feuille qui passe au niveau du ventre. Attention, on augmente. Ceux qui veulent rester en baby, vous restez en baby swan. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez aller plus loin. Toujours 1 vers l'avant, 2 vers le plafond. Et là, ça va monter. On inspire sur la descente, on pose les côtes de plus en plus bas et la tête de plus en plus loin. Roulez-moi les petites billes, soufflez. Rien dans les bras, rien dans les épaules et ça monte. Aucun pincement ceinture lombaire. Un long coup. J'essaye de poser mes côtes plus loin devant. Côte flottante, ma poitrine et on contrôle la descente. On s'en fait encore 3. Pour les gens très cambrés, vous avez le droit de faire une légère rétroversion du bassin. Très légère. Et on descend. 2 dernières. Voilà, tranquille, tranquille. Aucune tension. Tout se fait avec légèreté et fluidité. Le dernier, inspirez. Soufflez sur la montée. Attention, petite variante. Restez en haut. Inspirez, gonflez-moi les côtes. Et soufflez sur la descente. Amenez-moi les mains, ligne de poitrine. Et poussez, pose de repos. 3e pose de repos. On va soulager le dos. Le temps que vous êtes en pause de repos, je vais m'hydrater un tout petit peu et je vais vous poser des questions comme à chaque fois. Est-ce que ça va? On a fait un peu plus de la moitié. Est-ce que ça va pour le moment? Toute petite pause. Est-ce que ça va sur Instagram? Ok. Je vois que vous êtes très concentré. Pas de problème. Vous étiez en pause de repos sur les genoux. Vous allez passer progressivement sur l'avant de votre tapis. Sur les fessiers. Donc on va être sur l'avant du tapis. Avec les jambes parallèles et les pieds flex. Si je me recule pour Instagram, j'ai mes jambes tendues ici. Je vais juste m'avancer parce que la priorité, il est sur le mouvement des fessiers à la tête. On va travailler le roll-up et le roll-down. Ça veut dire que vous allez amener les mains pareil au sol, inspirez autograndissement, rétroversion du bassin. On l'a fait tout à l'heure, on se coupe. Et là, on descend. On descend sur l'expiration. On va passer sur une phase d'abdos un peu plus intense ici. On descend, descend, descend. Inspirez. Les 3 points, fessiers, milieu du dos, tête. Soufflez, remontez les mains, les épaules, la tête vers le plafond, mais mon dos reste toujours arrondi. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Roll-up. Inspirez. Rétroversion du bassin. Plus de rétro. Et là, cherchez-moi les vertèbres. L'une derrière l'autre. Paire par paire, diamant par diamant. Et on descend, descend, descend. Inspirez. Ceux qui peuvent aller plus loin dans les mains, sans perdre la tête, le milieu du dos et le sacrum, allez plus loin. La cambre du dos reste naturelle. Soufflez. Cherchez-moi le plafond. Cherchez-moi de la hauteur. Laissez-vous vous porter par vos côtes. Et on souffle. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Les bras restent toujours parallèles. On s'en fait encore 4. On descend tranquillement, tranquillement, tranquillement. Allez, les 3 derniers, juste 3. On souffle. N'oubliez pas le thème, la respiration. Épaules légères. Plus que 2.
Libérez-moi les tensions au niveau du cou. Dites-vous, vous êtes une voiture hybride, on économise un maximum d'énergie. Allez, 2 derniers, il vous reste 2 montées. Si vous n'arrivez pas à monter, travaillez moins que la descente. Que la descente. Là, ça monte, tête, épaules, côte qui vous monte. Dernière descente. Et la dernière montée. Une belle inspiration avec les côtes dorsales. Soufflez. Et ça monte. Et ça monte, et ça monte, et ça monte, et ça monte. Et réempilez la colonne vertébrale. Et on va travailler le spine twist. Le spine twist, c'est que vous allez avoir les jambes tendues devant vous toujours, les jambes un peu plus larges, plus ou moins largeur de tapis. Mettez-moi les mains en croix, soit ici ou ici, et vous allez inspirer quand vous twistez, et c'est l'expiration qui ramène la poitrine face aux jambes. Inspirez sur votre droite et soufflez. Spine twist. On inspire. Laissez le regard, le cœur faire le mouvement. Dès ça bloque, ça bloque. Attention au niveau des jambes, on n'a pas les jambes qui vont dans tous les sens. Les jambes sont fixes. On en fait encore 2 à gauche, 2 à droite. Soufflez quand vous ramenez, inspirez quand vous twistez. Dernier. Allez, petit dernier à droite. Puis ramenez progressivement les épaules. Gardez toujours cette posture, le spine stretch forward. Toujours la même posture au niveau des jambes, les bras sont parallèles. Vous imaginez une table basse devant vous et les bras vont toujours rester parallèles. Inspirez et inclinez le buste vers l'avant. Arrondissez le dos. Là, c'est les côtes qui vont vers le plafond. On souffle, on souffle, on souffle. La tête passe entre les bras, mais j'ai toujours les bras parallèles au sol. Réempilez la colonne vertébrale, soufflez, 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 soufflez. C'est le travail de vos abdos qui vous redressent. Les épaules, elles sont basses. On en fait encore 3. Le spine stretch forward. Voilà. Ramenez-moi les épaules, réempilez la colonne vertébrale. On n'en fait que 2. Allez, les 2 derniers. Sentez les mains. Avancez plus de côtes dans le plafond. Rabaissez les épaules. Réempilez. On réempile tranquillement. Grandissez-vous sans trop crisper le dos. C'est le dernier. Soufflez, 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 soufflez. Les côtes, elles montent. La colonne s'allonge. Ramenez-moi les épaules. Et on réempile la colonne vertébrale. Vous allez fléchir un petit peu les jambes. Les pieds vont être parallèles. On refait un scoop jusqu'en bas. Les bras vont être devant si c'est possible. Scooping back, on descend. Et le roll down essuie. Et on descend. Tranquillement, 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 tranquillement. Vous allez me décoller jambe droite en tablette, puis la jambe gauche, ici. Les jambes ne sont pas connectées, le chest lift. Amenez-moi les mains soit au-dessus des épaules ou derrière sans perdre la colonne vertébrale neutre. Soufflez, amenez-moi les mains vers l'avant et gardez-moi les omoplates toujours au sol. Là, mon bassin il est neutre. Inspirez sur la descente. C'est les mains qui vont indiquer le mouvement et l'on souffle. Dites-vous, vos abdos, plutôt votre buste, c'est une vague. Elle va chercher le plafond. On descend. Attention, c'est la phase abdos beaucoup plus intense. On en fait encore 3. Plus que 2. Petit dernier. Sur le dernier, vous allez rester statique en haut. Buste décollé, les bras parallèles. On va travailler le hand joint. On monte, on monte, on monte, on monte. Les épaules, elles sont basses. Bloqué, petit battement. 1, 2, 3, 4 et 5. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Petit battement. Imaginez de l'eau et vous tapez le sol pour éclabousser votre camarade. Et 1, 2, 3, 4 et 5. Au niveau de la respiration, vous inspirez 5 fois.
Et vous soufflez 5 fois. 1, 2, 3, 4 et soufflez. 1, 2, 3, 4, inspirez. 1, 2, 3, 4 et soufflez. 1, 2, 3, 4, inspirez. Encore. Gardez la même chose, tendez-moi la jambe droite vers le plafond, puis tendez-moi la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fléchissez-moi jambe droite, fléchissez-moi jambe gauche, toujours en tablette. Allez, on va un peu plus loin, même chose, posez-moi le pied droit, posez-moi le pied gauche. On redécolle la jambe droite progressivement, puis la jambe gauche. 20 dernières, et 1, 2, 3, 4, 5, et 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et bloc. Et là, on bloque. Amenez-moi les mains derrière la tête, ici. Ramenez-moi les coudes au-dessus des épaules et descendez tranquillement, vertèbre par vertèbre. Tranquille, 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 tranquille. Et ouvrez-moi les coudes progressivement. Inspirez, soufflez, fermez-moi les coudes, décollez-moi le buste. Le chest lift avec les mains derrière la tête. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle. Ouvrez-moi les coudes et inspirez. On souffle quand on ferme les coudes et c'est les coudes qui vont chercher le plafond qui amène la tête, le cou, les épaules. On en fait encore 2, juste 2. Le petit dernier. Attention, petite barre sur le petit dernier. Le mouvement reste identique. Décollez-moi les coudes. Restez statique en haut. Mettez-moi la main droite et la main gauche au niveau du genou. Amenez-moi le pied gauche devant, ici. On va travailler le single stretch. Pressez légèrement les deux mains au niveau du genou. Inspirez, soufflez, changez de jambe. Gauche et droite. La pression, ça fait presse et changez, presse. Le tempo, ça fait 1 et 2. 1 et 2. Gauche et droite. Respiration, souffle et souffle. Encore 2 à gauche, 2 à droite, dernier à gauche, dernier à droite. 2 jambes en tablette, les mains sont devant. Inspirez, double leg stretch. On inspire et on souffle sur la fermeture. 4 derniers, inspirez, soufflez. Plus que 2, n'oubliez pas les options, tête au sol. J'inspire. Dernier en bonus, inspirez plus longtemps, soufflez, fermez. Gardez les jambes en tablette, les mains derrière la tête, croisez les doigts. Amenez-moi la jambe gauche devant, pied flex, rotation sur votre droite, le criss-cross, soufflez, changez, souffle, échange droite, souffle, gauche et souffle, droite et souffle. Vous tournez au niveau de vos côtes, c'est les côtes qui tournent, ce n'est pas l'épaule qui monte au genou. Ça fait droite et gauche. 3, plus que 3 à gauche. 2 dernières à droite. 2 à gauche, dernier. Droite, gauche. Ramenez les 2 jambes en tablette et posez-moi la tête au sol et posez-moi les pieds au sol, tranquillement. Attrapez-moi, genou droit, genou gauche, étirez, genou poitrine. Vous pouvez tirer que le côté droit, que le côté gauche, alternez un petit peu droite et gauche ou les 2 jambes. Vous allez poser les pieds au sol, pieds parallèles, à plat bien sûr. On va travailler le bridge, rétroversion du bassin, soufflez, décollez-moi le bassin vers le plafond. Inspirez, soufflez et là, posez-moi, vertèbre par vertèbre. Milieu, bas du dos, sacrum, bassin neutre. Rétro, soufflez et amenez-moi genou dessus des chevilles. Quand vous êtes en haut, vous devez être sur les omoplates et on descend. Tranquille, tranquille, vertèbre par vertèbre, tranquille, tranquille, tranquille. Sentez le sang s'engager dès le début, on en fait encore 3 et ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Poussez dans vos bras, bras tendus. Sentez les triceps. On descend, plus de rétroversion, plus d'arrondi dans le dos. Éloignez les vertèbres les unes par rapport aux autres. On s'en fait un petit dernier. Montez,
Hop, j'ai une petite crampe sur ma jambe droite, c'est pas grave. Hop, et ça revient. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Restez focalisé en haut, statique. Vous allez juste amener le genou droit vers l'avant et laisser tomber la fesse gauche. On a l'impression que le genou droit est plus long que la jambe gauche. Soufflez, inspirez, changez de côté. La fesse droite se relâche et montez-moi la hanche gauche vers le plafond. Genou gauche qui s'éloigne de la tête. Inspirez et amenez-moi juste genou. Relâchez la fesse gauche vers le sol. Changez de côté. Avant-dernier à gauche. On a vraiment cette impression que le genou gauche, la jambe gauche est plus longue. Changez. Allez, le dernier à gauche. Petit dernier à gauche. Là, on crée juste une rotation au niveau dans le bassin, une rotation. Ramenez le bassin neutre et posez-moi vertèbre par vertèbre, tranquillement. Tranquille, 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 tranquille. Serrez-moi les deux pieds, pieds connectés, genoux connectés, les bras légèrement en V et posez-moi les genoux sur votre droite en essuie-glace. Ça veut dire que vous allez avoir le pied droit en dessous de la cheville gauche. Le regard, il est à l'opposé. Respiration naturelle. Sentez les côtes gauches, tirez le sol. Sentez votre centre s'engager, tirez le bassin, ramenez le fessier gauche et tournez progressivement. C'est l'engagement du haut du corps qui vous permet de ramener tout ça et de changer de côté. La tête, elle va sur la droite et les genoux sur la gauche. Toujours les omoplates le plus plat possible dans le sol avec des épaules complètement relâchées, éloignées des oreilles. Tirez-moi les côtes droites, cette fois-ci, côte dorsale droite. Légère rétroversion, on sent que le poids du corps commence à aller au sacrum. On fait une deuxième fois, un tout petit peu plus rapide. On descend, on recherche une mobilité un peu plus importante. Tirez les côtes gauche. Sentez le nombril tiré vers la colonne et vers le cœur. Et c'est le dernier à gauche. Après ça, on va reprendre un bridge avec un déséquilibre au niveau des membres inférieurs et un peu de coordination au niveau des bras. Vous allez ramener les côtes droits. Voilà, tranquille, 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 tranquille. Les bras vont revenir le long du corps ici. Ouvrez un petit peu vos pieds, largeur des ischions. Vous allez me faire un bridge. Vous allez inspirer pour amener les mains derrière. Rétroversion du bassin. Soufflez, ramenez les bras le long du corps. Décollez-moi les fessiers et décollez-moi la jambe droite. Là, j'ai tout décomposé. Jambe droite en tablette. Inspirez. Amenez-moi les mains derrière. Posez-moi les fessiers. Posez-moi la jambe droite. Ramenez-moi les bras le long du corps, rétroversion, soufflez, décollez-moi la jambe gauche en tablette. Vous avez le droit de décoller la jambe quand les fesses sont en haut. Vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais, à tout monter en même temps. Vous avez le droit de faire ce que je fais là. Je ramène les bras le long du corps, je monte mon bassin, et quand mon bassin est en haut, je stabilise, je décolle ma jambe droite. Je peux poser mon pied droit au sol et poser mes fessiers progressivement dans le sol. Voilà. Un peu de coordination, c'est qu'on essaye de gérer en même temps le haut, le bas du corps et on monte, on monte, on monte, on monte. Attention, la jambe d'appui, elle reste fixe, toujours fixe. Trois à droite, trois à gauche. Inspirez sur la descente. Allez, les deux dernières jambes droites vers le plafond. Et ensuite, on fait la même chose à gauche. Allez, tout seul, jambe gauche. Inspirez. Décollez, soufflez. Toujours les épaules basses. On attaque la dernière serrée à droite, dernière serrée à gauche.
Contrôlez, fessier vers le talon gauche. Dernier à gauche. Puis descendez tranquillement, vertèbre par vertèbre. Et ramenez les bras le long du corps. Tranquille. Vous allez mettre les bras en croix, ici, et amener les genoux sur votre droite. Voilà, on amplifie un petit peu l'angle. Le regard va être à l'opposé, on va étirer un peu plus le dos et un peu plus de mobilité dans le bas et dans le haut du corps. On inspire et on souffle un peu plus. Inspirez, ramenez la jambe gauche puis la jambe droite et on change de côté. Progressivement, tranquillement. Voilà. Gardez bien les épaules au sol. Toujours des épaules engagées dans le sol, mais très détendues. Ramenez la jambe droite, puis la jambe gauche. Puis vous allez prendre une posture la plus agréable pour vous. Il nous reste, allez, 5 bonnes minutes, 5, 6, 7 minutes. On va faire un tout petit peu de relaxation pour encore lâcher un peu. Vous allez vous mettre sur la posture la plus agréable, que ce soit sur le dos, que ce soit sur le ventre, que ce soit sur le côté. Vous êtes libre de votre posture. Le plus important là, c'est vous. Comment vous allez vous mettre pour être le mieux possible. La respiration, elle est naturelle, tout le temps naturelle, et progressivement, elle va se modifier. Le laps de temps va être différent. Vous allez inspirer sur 3-4 temps. Ceux qui ne connaissent pas, c'est 3-4 secondes. Et l'expiration, pareil, 3-4 secondes. Elle peut se faire qu'avec le nez, qu'avec la bouche, ou les deux. Vous êtes libre. Sentez progressivement cette respiration prendre un peu plus le contrôle de vous. Et vous allez voir que votre tête sera un peu plus lourde ou un peu plus légère dans le tapis. Un relâchement musculaire au niveau du cou. Et ça va descendre en même temps au niveau des épaules. Des épaules qui vont être légèrement attirées par deux choses. Le tapis et le bassin. Si vous descendez un petit peu, les omoplates vont se resserrer un tout petit peu vers la vertébrale sans pincer. Et elles vont prendre plus de surface au niveau du tapis. On va se focaliser au niveau de votre buste. Quand vous inspirez, le sternum va monter et le nombril idem. Puis quand vous allez expirer, c'est l'inverse. Ça descend en haut, ça descend en bas. N'oubliez pas ce que je vous ai dit au début du cours. Inspirez par le nez. Sentez les côtes dorsales chercher le sol. Légèrement les côtes, la poitrine vont monter vers l'avant. Mais c'est plutôt un mouvement latéral et dorsal vers le sol. Sur chaque expiration, vous allez voir que votre buste sera de plus en plus détendu. On a l'impression qu'il descend étage par étage. Vous allez sentir aussi un relâchement musculaire un peu plus bas, des fessiers, des cuisses jusqu'aux orteils. Sentez peut-être une légère rotation au niveau de vos pieds. Quand on est sur le dos, on a les pieds qui s'ouvrent peut-être, ou légèrement vers l'intérieur. Quand on est sur le dos avec les jambes fléchies, on a peut-être les genoux qui vont se resserrer ou chercher l'extérieur, un peu comme la position d'un diamant. Quand on est sur le ventre, c'est la poitrine, c'est le ventre qui vont chercher le sol. Sur le côté, c'est peut-être l'épaule en direction du plafond qui descend vers sa copine. Vous avez le droit d'avoir les yeux ouverts, les yeux fermés. Laissez-vous vous bercer par rapport à la respiration, à une note de musique, à une mélodie, à un chant d'oiseau, peut-être à une chaleur, voire même peut-être à rien, aucun son. Vous êtes dans votre bulle, au calme. Sentez ce bien-être. Continuez toujours ce travail de respiration, puis progressivement, quand vous allez expirer, vous allez lâcher prise totalement dans votre tête et dans votre corps. Sentez ce corps se relâcher, pensez à rien.
Pensez pas à ce midi, pensez pas à ce soir, pensez pas à la fin de semaine, pensez à rien. Vous et vous seul. Puis progressivement, vous allez sentir quelque chose au niveau de vos narines. Une inspiration un peu plus profonde, un peu plus positive, une inspiration plus chaude. Une énergie qui rentre dans vos poumons, qui va être diffusée par le cœur. Elle va être diffusée intégralement, du cœur jusqu'aux épaules, jusqu'au bout des doigts, du cœur, du bassin jusqu'aux orteils. Puis cette énergie va remonter jusqu'au bout, jusqu'à la tête. Sentez cette énergie bouger légèrement vos orteils, vos chevilles, les genoux, voire même peut-être les fessiers. Puis ça passe au niveau des doigts, des poignets, des coudes et des épaules. Et à votre rythme, vous pouvez gérer tout ça. Petite flexion au niveau des bras, un peu à droite, un peu à gauche. Je ramène ma jambe droite, je ramène ma jambe gauche. Je peux attraper le genou droit, le genou gauche, soit l'un, soit l'autre, les deux, et amener à la poitrine. Puis progressivement, on peut se bercer droite et gauche, dans un sens, dans un autre, en cercle, d'avant en arrière, petit massage au niveau du dos. Et à son rythme, pareil, à sa vitesse, le poids du corps sur les fessiers. Si vous avez toujours les yeux fermés, ouvrez un petit peu les yeux, prenez contact avec la lumière. Laissez-vous quelques secondes. Puis progressivement, vous allez monter les mains au-dessus de la tête sans crisper le dos, sans crisper les épaules. On essaie d'engager le moins possible de muscles. On inspire et on souffle. Inspirez quand vous montez les mains au-dessus de la tête, sans pincer le dos, sans monter les épaules et souffler. On fait un petit dernier, inspirez. Rabaissez les épaules toujours, soufflez, relâchez. 3 inspirations, montez-moi les épaules, inspirez, soufflez, relâchez. Encore 2. Relâchez, soufflez. Le dernier, on inspire, soufflez, relâchez. Et je vous dis merci, passez une bonne journée. J'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous demain, 10h, pour un Pilate un peu plus tôt, peut-être un peu plus doux, peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas encore réfléchi. J'espère que ça vous a plu sur Lifetorm, j'espère que ça vous a plu sur Instagram. Si vous avez des questions, je suis dispo. Allez voir mon Instagram, ce que vous avez travaillé au début de la respiration, je l'ai posté juste avant, il y a à peu près 2-3 heures. Et puis au fur et à mesure du temps, je continuerai toujours à poster des choses. Dans tous les cas, si vous avez des questions, je suis dispo. Je vais juste ramener mon téléphone avec mon ordi. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les compliments. Le principal, c'est que ça vous fait du bien. C'est le but. Que ça vous détend. Que vous vous sentez plus calme, plus fort, plus posé. Ce bien-être, surtout ce bien-être. De rien, Corinne. Je vois que les mecs sont motivés. Bénédicte, je te dis à demain. Top, profitez. Si vous ne travaillez pas, si vous pouvez le faire entre un petit peu de télétravail, allez-y, faites-vous plaisir. Un petit Pilate demain, 10h. On finira en beauté avec un beau stretching le samedi. Et puis, comme je vous dis à chaque fois, hein, si vous avez des questions, allez-y. Hein. Je suis dispo quelques minutes. C'est ça, Chantal, déconfinement, coupe de cheveux. Ouais, ça fait du bien. Un peu plus de liberté. Ça permet d'avoir les méninges qui respirent un peu plus. Ciao, Chantal. À samedi.